bienvenue pour les actus de ce vendredi 20 septembre. Nous avons souvent l'occasion d'aller dans les coulisses grâce à notre métier et cette semaine, on vous en fait particulièrement profiter avec le lancement officiel du Téléthon dans les coulisses de l'organisation, passation du commandement de la gendarmerie, une cérémonie en petit comité, conseil communautaire de l'été, le récit des prises de décision et les voix d'Île-de-France, nous étions aux répétitions d'avant-concert. Mais tout de suite, cette information, il y avait un mouvement de grève ce lundi 16 pour protester contre une réforme qui prévoit la suppression de 5800 postes dans les finances publiques et la fermeture de près d'un tiers des trésoreries. Nous y reviendrons avec le conseil communautaire. Depuis 1987, le Téléthon est connu comme l'émission marathon début décembre. L'an dernier, la collecte avait presque atteint 70 millions d'euros. Cette année, le parrain sera Jean-Paul Rouve. Dans toute la France, les appels pour organiser l'une des 18 000 animations sont lancés, comme ici à Merzwiller. Le Téléthon commence maintenant, mais le Téléthon, c'est toute l'année pour bien des familles. À Merzwiller, dimanche 15 septembre, la coordination départementale organisait une journée de concerts et d'animations pour donner envie de participer et rejoindre le Téléthon. Entre les coordinations, les délégations, les familles, les salariés de l'AFM et les maisons départementales des personnes handicapées, c'est tout un réseau qui agit au quotidien pour venir en aide à ceux touchés par la maladie. Et ces réseaux ne sont pas connus du tout public. Donc le lancement Téléthon, c'est une action, alors pas de collecte, puisque ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. L'objectif, c'est de dire, vous ne connaissez peut-être pas tout sur l'AFM Téléthon, on vous présente les familles, on vous présente les réseaux, on vous donne envie de faire un Téléthon. Voilà, aidez-nous à développer le Téléthon sur notre territoire. Le lancement départemental, c'est ça. Les amis du Téléthon sont donc réunis et peuvent s'essayer à la réalité virtuelle, au tir, au jeu, ou encore voir ce que les handichiens sont capables de faire. Et voilà, West cherche la paire de chaussettes et il la ramène. Dehors, une course de bolide s'élance dans les rues. Maëlia est atteinte d'amyotrophie spinale infantile. Elle est venue de Freuchwiller avec ses parents. Après l'annonce de son diagnostic, ils ont trouvé un appui dans la grande famille du Téléthon. C'est vrai qu'ils sont très présents aussi, ils sont là pour nous aider au quotidien, pour, si on a besoin d'un conseil, si on a besoin de parler, pour faire les papiers, quand on a un coup de blues, ils sont là aussi. Donc c'est très bénéfique aussi. Moi j'ai commencé à m'engager aussi suite à ça, parce qu'ils étaient très présents pour moi. Maëlia a pu recevoir un traitement qui n'existait que depuis 6 mois en France. Ce traitement, nommé Spinzara, dynamise un gène dit de secours qui remplace la fonction du gène manquant et cela donne des résultats. Voilà, Maëlia, elle a été principalement hypotonique, donc elle avait aucune force au niveau des jambes. Très vite, elle a pu se tenir assise toute seule. Après, elle a commencé le 4 pattes au mois de janvier 2019. Et là, ça fait 15 jours qu'elle commence à marcher avec un déambulateur. Au-delà de l'aspect quotidien, l'AFM Téléthon permet de financer les recherches. Les thérapies géniques coûtent des millions d'euros et ce sont les traitements les plus chers au monde selon le magazine Science et Avenir. Alors, il reste encore un peu de temps pour organiser un événement et prendre contact avec la coordination du Bas-Rhin sur le www.téléthon67nord.fr. Cérémonie militaire au château de Reichshoffen. Ce mercredi 11 septembre, Marc Lesquire prend la tête de la compagnie de gendarmerie départementale de Haguenau. Il aura sous ses ordres les hommes et les femmes des brigades des environs. Le lieu et la symbolique ne sont pas sans rappeler qu'ici se tenait MacMahon et son état-major en août 1870. La cérémonie est présidée par la sous-préfète Chantal Ambroise avec le colonel Marc Clerc et en présence des autorités civiles. Après le lever de drapeau et l'accueil des personnes présentes, 3 militaires ont été décorés et 4 autres félicités pour leurs engagements ou actes héroïques, que ce soit durant les attentats de Strasbourg, des flagrants délits ou des courses-poursuites. Ensuite, le colonel Clerc présente le nouveau chef d'escadron à ses troupes. Vous reconnaîtrez désormais comme votre chef, le chef d'escadron Marc Lesquire, ici présent. Et vous lui obéirez pour tout ce qu'il vous commandera,
pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la France. Le fanion symbolique est remis à Marc Lesquire qui succède ainsi à Sébastien Braque. La prise de commandement se termine par des discours et une visite des lieux. Cet été, les élus de la Comcom ont siégé pour un conseil communautaire estival. Le président Fernand Feig fait le point sur les dossiers passés et à venir. Inquiet des annonces faites concernant la réorganisation des services des finances et la trésorerie de Niederbronn, les élus ont voté une motion pour demander à ce que les services de la trésorerie locale restent ouverts. Le point suivant concerne le fonds de péréquation intercommunale et communale. La communauté de communes a décidé de prendre en charge la totalité de ce que doivent à la fois la communauté de communes et les 13 communes membres. Cela correspond à un montant de 446 466 €, un montant légèrement inférieur aux années précédentes. Autre point traité lors de la soirée, l'Alsace verte. Alors vous savez que nous travaillons sur puis ce sera un des grands enjeux de la rentrée et puis de l'année 2020. Nous avons créé l'Office de tourisme intercommunautaire avec effet du 1er juillet 2019. Mais en fait, dans la réalité, nous serons opérationnels à partir du 1er janvier 2020. Nous sommes actuellement en train de recruter un directeur pour cette structure intercommunautaire. Nous espérons que cela se concrétise rapidement. Toujours dans le tourisme, les tarifs de la taxe de séjour sont maintenus. Le PLUI avance. Dès la rentrée, l'enquête publique sera ouverte à Niederbronn, Reichshofen, Merzwiller et Hofwiller. Nos concitoyens pourront donc rencontrer le commissaire enquêteur, faire leurs observations ou demander des renseignements. Puisque nous souhaitons que ce PLUI soit opposable à partir de début 2020. Donc adoption de ce PLU avant la fin de l'année 2019. Concernant la petite enfance, les élus décideront au courant du mois à venir du nouveau site qui accueillera les enfants actuellement à la halte garderie de Reichshofen. L'objectif à venir est d'augmenter la capacité d'accueil. Alors, notre réflexion à présent, c'est d'irriguer le plus possible le territoire. On pense surtout aux zones d'ombre que nous avons encore sur Hofwiller, Rothbach et également sur Dambach, Winstein. Trouver une solution aussi pour les enfants de ces communes pour que l'ensemble des 13 communes puissent être desservies au niveau du périscolaire. Pour avoir des retours et trouver des pistes de réflexion, un questionnaire a été envoyé aux parents d'élèves de ces communes. Les tarifs de l'année à venir ont été approuvés. Au prochain conseil communautaire le 14 octobre, les élus échangeront entre autres sur la candidature au label Pays d'art et d'histoire. À la Régie d'électricité, mardi dernier, les élus et les professionnels concernés par l'éclairage public assistent à une présentation. Les sociétés Eclatec et GHM, concepteurs de luminaires, viennent expliquer ce qu'a engendré l'arrêté du 27 décembre 2018. En effet, la loi définit de nouvelles règles pour 2021. L'objectif est de limiter la pollution lumineuse. Les nouveaux projets prennent déjà en compte les nouvelles normes, mais d'ici 2025, les lampes boules devront être remplacées car elles renvoient de la lumière vers le ciel. Parking, bâtiments publics, parcs, chantiers, pour chacun de ces lieux, la réglementation détermine la durée d'éclairage, la puissance ou encore la direction de la lumière. Par exemple, la luminosité intrusive dans les habitations doit être limitée et la couleur des luminaires, définie en degrés Kelvin, ne doit pas dépasser les 3000 K, comme on le voit sur ce dispositif. À 3000 K, l'aspect est plus jaune et ces lampes sont plus efficaces. Elles ont le meilleur rapport entre puissance, consommation et éclairage. La quantité de bleu, dans le 4000K, il y a 50% du spectre bleu en plus que dans le 3000K. Donc, d'où cette réflexion de se dire on va limiter le bleu quand même dans l'éclairage public en mettant plus de 3000K. Le texte définit de nombreuses normes techniques et les développeurs ont dû réétudier les modèles. Chez Eclatec, plus de 30 lentilles ont dû être refaites. Ces données ont été l'objet de la deuxième partie de la réunion. Fin juillet, les Voix d'Île-de-France étaient en concert. Et pour préparer ce concert de clôture, Parisiens et Alsaciens étaient en stage
et ils perfectionnent leur chant. Voix parisiennes et voix locales sonnent à l'unisson au couvent d'Oberbronn. Pour la 4e édition du festival en Pays d'Alsace, les voix d'Île-de-France sont à nouveau en résidence ici, fin juillet, pour un stage de chant. Les voix d'Île-de-France ont ouvert le festival avec un concert à la cathédrale de Strasbourg. Aujourd'hui, ils préparent le concert de clôture, tout aussi prestigieux, à Niederbronn-les-Bains. Donc c'est la 4e année qu'on fait ce stage et festival, donc on aime beaucoup la région. Je me suis installé en Alsace depuis déjà 5 ans, donc c'était tout naturel qu'on fasse plus d'activités avec les chœurs avec lesquels je travaille depuis longtemps. Donc c'est une belle région, on est bien accueillis, on a des liens avec des chanteurs locaux. Il y a de plus en plus d'Alsaciens qui viennent faire le stage et qui viennent écouter les concerts qu'on fait tout au long du festival. Donc du coup on prend racine et on s'y plaît beaucoup. Est-ce qu'on peut faire, s'il vous plaît, les basses à partir de 98 et les sopranes et les ténors, vous allez les rejoindre à partir de 107. Les chanteurs de la chorale éphémère, composée d'amateurs de tout le nord de l'Alsace, les ont rejoints. Les samedis matins, durant plusieurs mois, ils travaillent sur le Requiem de Verdi avec Anne Guillier. Pour la première fois, les deux formations répètent ensemble, soit 120 chanteurs sous la direction du chef. On a créé un chœur éphémère qui vient pour prêter main forte finalement lors du concert de clôture pour donner encore plus d'éclat lors d'un des mouvements, voire plusieurs mouvements. Ça va bien sonner, hein. C'est assez impressionnant comme musique, c'est assez efficace, c'est bien écrit. Donc dans l'église, avec une résonance plus favorable, ça va être encore plus spectaculaire. Alti, ténor, soprano, basse, chacun leur tour, ils peaufinent les attaques, accentuent les voyelles avant le concert avec l'orchestre. L'an prochain, une autre pièce sera à l'honneur du stage, à vos marques, prêts, chantez. Et le rendez-vous pour le festival en Pays d'Alsace est déjà pris pour l'an prochain du 18 au 25 juillet. Information de dernière minute, la SNCF a retenu le constructeur CAF au détriment d'Alstom et du site de Reichshoffen. 700 millions d'euros et une charge de travail de 10 ans échappent à l'entreprise. Mécaniquement, des suppressions de postes sont à prévoir, avait alerté le PDG Henri Poupart-Lafarge. Malgré tout, l'usine a du travail jusqu'en 2023 et d'ici là, des nouvelles commandes peuvent arriver. Autre mauvaise nouvelle, selon nos sources, la société de tréfilerie alsacienne, Stahl, cessera son activité d'ici la fin de l'année. La société Gustav Wolf, implantée dans de nombreux pays, réorganise son activité suite à la baisse du marché des pneumatiques, un marché qui utilisait les câbles produits à Reichshoffen. Tout de suite, c'est l'interview de la semaine sur l'apnée du sommeil, puis on reprend son souffle et après on regarde la chronique. Cette semaine, on vous propose de voir ou revoir le spectacle de clôture de Reichshoffen en fête. Merci de regarder TV3V.